s'appelle ceux qui vont sous les caméras? Comment ça s'appelle? Qui ça? Je suis juste là, hein, Non, là. Ah, c'est pas terrible ça derrière. Il est vraiment... Oh non, non. Ah, celui-là il est vraiment tombé dans la boue. Hein. J'ai posé dans la bouche, je pense. Tu sais, ça coûte le dessert. C'est le nouvel endroit du... quoi? Doucement, mais Non, c'est bien, c'est bon. Hein. Moi j'ai l'impression que ça bouge pas. Hein. peut-être un peu qu'il était. Fais un rinçage là-dedans. Comme ça au moins. Tu as vu comment c'est rose? Peut-être. C'est ici là que... tout ça là. Ah bah oui. Bah ouais, ça a l'air beaucoup mieux par rapport à la photo là. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Hein. Avant de un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à la proposition de loi ou la proposition avec des termes de négociation donc c'est 10 jours alors. Ouais, ça m'intéresse. Le panneau de Uber, j'ai passé 2 ou 3, peut-être 2 ateliers en travaillant dessus. J'ai surtout fait la recouture des lettres de son prénom et ça dit Hubert, 29 ans. Et c'est émouvant de retravailler ces lettres qui étaient cousues par les mains de ses amis ou ses proches il y a longtemps et de voir les soins qu'ils ont pris avec son panneau. On voit sa photo de lui, on voit les taches qui sont apparues pendant les années après la création de ce panneau. Et pour moi, quand je recouds ces lettres, je fais de nouvelles trous dans les lettres. Ça, c'est émouvant pour moi de voir que je fais un impact sur le panneau, qu'il y a mon travail qui va rester sur ce panneau pendant les années au futur. Et quand quelqu'un retravaille dessus, il y aura mon travail aussi qui apparaît. Et il y aura une histoire de personnes qui ont travaillé pour célébrer la mémoire d'Hubert. Là, ce qu'on fait avec le patchwork des noms là, de réparer, il y a quelque chose on réactive ce geste. Pour moi, il y a un truc on réactive le geste des gens qui les ont faits. Mais la personne dont le nom est écrit, elle est là aussi. Enfin, elle est là par ça. Mais ouais, je trouve que, en tout cas, je ressens un soin qui est lié pas seulement à la personne dont le nom est écrit, mais aussi un soin des personnes qui se sont retrouvées pour faire et comment ce patchwork a surgi. C'est compliqué d'être sur la même table à 3. Déjà, le format, il est proche de celui du corps. C'est pas tout à fait, mais ça ressemble un peu à des corps, ces panneaux. Et
Et il y a aussi le fait qu'on les appelle par leur prénom, et du coup il y a vraiment il y a une réactivation du corps du mort, de la morte. Enfin, et ça je trouve ça c'est très présent au moment quand on est tous ensemble autour de la table. Enfin, moi je ressens vachement ça, je vois vraiment ces corps, et il n'y a rien de morbide, c'est juste ils sont là, quoi. Quand on les ouvre, ces personnes sont présentes. Merci. Et la manière c'est la raison des morts, mais c'est des petits collages de textes et c'est Alors, j'ai appris il y a pas longtemps pour un ami qui est dans la mode que bon, avant on appelait ça des petites mains, ce travail un peu pour les dans la mode, maintenant on appelle ça les mains d'or. Et je trouve ça hyper beau de un peu élever ce nom qui était un peu pas mal vu, mais les petites mains c'est toujours un peu réducteur, et là d'appeler ça les mains d'or, et vraiment je trouve que le travail qu'on fait là c'est vraiment un travail de main d'or, parce que c'est comment réhabiliter ce qui pour moi est vraiment des œuvres d'art. Enfin, je trouve ça magnifique, c'est patchwork, et c'est vraiment un vrai travail artistique, quoi. Les gens ont fait ça avec ce qu'ils avaient sous la main, avec le cœur, on racontait une histoire, il y a un concept, enfin, c'est vraiment une œuvre, quoi. Et de redorer ce travail par nos mains, et par des mains qui ne sont pas forcément des mains d'artisanes ou d'artistes. Il y a plein de gens qui font ça, qui n'ont aucun lien forcément avec la création plastique, on va dire. Réparer, c'est de faire en sorte à ce que l'objet puisse continuer d'exister, peu importe si sous une forme un peu différente. C'est pas grave si on voit que l'objet a été abîmé puis a été réparé. Donc moi je trouve que c'est intéressant aussi de voir les traces de la réparation, même si de manière générale nous on a une approche de faire de la manière la plus discrète possible et de garder un peu plus comme l'original. Sauf que des fois on ne sait pas à quoi ressemblait exactement l'original, donc là on doit aussi nous juger de ce qui peut être chouette, ou est-ce qu'on veut se baser sur la pensée initiale de ce qu'on a l'impression que la personne voulait faire, et du coup de continuer dans cette direction-là. Et réparer les patchworks, c'est vraiment de manière très concrète, c'est réparer le textile, ou pas que le textile, c'est de nettoyer les taches de cire, de commémorations passées qu'il y a eu. C'est de remplir les trous, de retracer du feutre qui a fané, c'est de trouver des morceaux qui correspondent à d'autres morceaux pour compléter aussi des patchworks, c'est de rajouter des roses, c'est de rajouter des paillettes. Et je pense que c'est aussi de conserver la mémoire, c'est de parler de la personne, c'est de continuer à soigner cette plaie qu'il y a eu. Il y a des personnes qui sont défuntes qui peut-être au moment de leur mort n'ont pas eu de célébration, n'ont pas eu droit à la dignité. On a développé une technique et en fait avec la vapeur ça... Oui, je raconte que tout le monde à l'atelier et c'est ça. Moi aussi. En gros, pour ce longtemps, pas de fleurs, pas de machin, que de la fête. Et en plus on a développé une technique pour... Et cette dame, c'était une dame de France, des dessins comme ça. Et dans l'association, on avait une jeune sœur, de chaque mois de. Il avait une sœur. Je couds énormément pendant les ateliers. Pour moi, c'est un savoir que j'ai depuis quelques temps, parce que ça fait 5 ans que je suis étudiante, mais où je ne trouvais pas de but. Enfin, faire des vêtements, c'était pas un truc qui... Enfin, j'adore faire des vêtements, mais c'est pas un truc qui donne un sens à ma vie. Et là, j'avais l'impression de trouver vraiment un sens à ce que je faisais et ce que je fais, en aidant à recoudre les patchworks. Bah, c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur, on a un peu peur de rater,
d'abîmer les patchworks au lieu de les réparer. À chaque fois qu'ils sortent, il y a une espèce de vague d'émotions qui rentre et en fait de se repencher dessus et de se mettre vraiment le nez dessus et de le réparer très précieusement, ça, enfin, moi en tout cas j'ai un peu le sentiment de réparer ce qui s'est passé pendant la crise dans les années 90, de réparer un peu tous les maux qui ont été commis. Voir si on peut altérer un petit peu la couleur, parce que là ça tranche vachement quand même. Moi j'ai un doute si on rajoute un truc là-dessus, avec le pliage, que ça se décolore sur le reste, tu vois. Ah oui. Tu vois. De là, là je vais les faire une par une quand même. Ouais. Je pense que ça tient là. Tu veux tester? Ouais, ça a l'air cool. Ouais, c'est ça, c'est encore un autre. Je pense que ça a été vraiment fait à l'arrache. Je pense qu'il y a dû y avoir des moments dans l'histoire de patchwork, des choses comme ça. Quand je couds, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait penser aux gens, ça me fait beaucoup de choses, quoi, quand je couds. Je sais pas si vous avez fait attention, mais quand je couds, je suis vraiment dedans, quoi. Je parle à personne, ni rien, je suis utile à quelque chose, quoi. Alors, donc, j'ai perdu 3 personnes qui mortent du sida en 1 an de temps, ce qui m'a fait mal, parce que je les ai vus il n'y avait pas longtemps avant, voilà. Ils sont partis. Ben, ça me motive de faire des choses encore avec le patchwork pour faire voir qu'ils sont encore là, quoi, qu'on puisse continuer à vivre sans eux. Moi, je pense qu'ils peut-être ils nous voient ou ils font peut-être pas, je sais pas. Mais moi, je pense à eux énormément, quoi. Tous mes amis qui sont partis, je pense à eux énormément. Je me dis, moi, je suis encore là, mais eux, ils sont partis, quoi. C'est pour ça que je fais ça pour à leur mémoire. Voilà, à leur mémoire, je fais ça. Faire tenir en dessous et à repasser sur un tissu qui est un peu irrégulier et tout. C'est pour ça que c'est bien. Oui, voilà. Non, il y a une prochaine. Je finis ça, je te laisse ça et je fais ça. J'ai déjà été dans une queue de fête en train de faire ça aux gens que je ne connais pas, c'est possible. C'est la toute notre à vélo et on fait juste en vélo. Les Amis du Patchwork des Noms, c'est une très ancienne association qui a un peu plus de 30 ans bientôt, qui a été créée en fait bien après les événements qui avaient eu lieu aux États-Unis. Et ça a été porté en France donc, par des Français. Pendant de nombreuses années, effectivement, l'association a eu de grosses actions au niveau de déploiement de patchwork, création de patchwork, etc. Et ensuite, cette association a un petit peu périclité, ce qui est un peu normal quand les militants s'essoufflent et qu'il faut renouveler un petit peu les personnes. Nous avons repris l'association en 2021. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois une renaissance, mais une continuité. Et donc nous sommes donc une vingtaine de personnes qui œuvront donc assez régulièrement à la fois pour des actions de médiatisation et mémorielle, puisque les Amis du Patchwork est une association mémorielle de lutte contre le sida, donc sortir de l'oubli des personnes qui sont mortes du VIH-Sida il y a déjà quelques années. Et ces patchworks ont été réalisés par les proches et les amis de ces personnes disparues. Et bien justement, on les met en visibilité parce qu'il ne faut pas oublier, la lutte contre le sida, c'est aussi passe par cette visibilité-là. C'est vrai, ça les a coupés. Là, c'est orange. Ça, le marteau, il était 4 pattes sur
Réparer les patchwork, c'est vraiment une autre manière de militer comme on le faisait il y a 30 ans. Hein. C'est militer parce qu'effectivement, c'est faire vivre, donner du sens, interpeller aussi, c'est interpeller, voilà. Les patchwork interpellent, ça doit interpeller le public, et les gens qui vont voir ces patchwork dans l'espace public, ça doit les interpeller, ils doivent se questionner, et donc effectivement, rien que ça veut dire c'est militer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a fabriqué les patchwork les uns les autres, on le faisait entre amis. Donc il n'y avait pas le système de communauté comme il peut y avoir aujourd'hui avec les ateliers de restauration des patchwork. Hein, parce qu'on les fabriquait entre amis, on était 5, 6. Moi-même, j'en ai participé à d'autres patchwork. Éclairer sur la raison même du patchwork, qui les avait fait et la personne concernée. C'est plutôt un acte volontaire de la part des familles. Dans les patchwork que nous avons, il y en a un qui est fabuleux, qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de Klaus Welle. Alors Klaus Welle, pour ceux qui ne le connaissent pas et celles qui ne le connaissent pas, a été un grand militant associatif à ACT UP. Il a été d'ailleurs le 2e président d'ACT UP après Didier Lestrade, qu'on appelait d'ailleurs la présidente. C'est super beau. Mais oui. Je sens la photo qui craint. Pour pouvoir y accéder, ce serait bien de découdre dans le voile, pour pouvoir recoudre. Et avec Mika, on a accroché dans toute l'équipe du. Oui, ça c'est vrai, c'était de la colle avec du glitter. C'est pas mal, hein. On va vraiment les mettre limite au bord, hein, ouais, presque. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. S'il y a de la place là, oui. Ben là, on va aller jusque là, quoi. Et je pense qu'en gagnant là et là-haut, on aura ça. Parce qu'il y a quand même, tu vois, oui. Ça, puis ça fait déjà ça, et on arrive quasi au truc. Ah non, ce sera pas juste là pour le plein d'aspects différents on n'a pas les assos pour Ok, ouais, donc c'est du taf, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que du coup il y avait des noms qui étaient écrits sur des morceaux de tissu en carré, et sauf qu'ils étaient cousus genre l'un sur l'autre, de fait qu'il y avait des noms qui étaient cachés. Donc on les a décousus et on les a recousus de sorte à que tous les noms soient apparents et tout soit bien aplati, ce qui permet voilà de les voir. Bah, je vais taper. Ouais, Gabo. Parce qu'elles tiennent pas du tout. C'est juste une aiguille. C'est quoi, Vous avez acheté un des couilles. Vous l'aviez déjà. On a acheté tous ces fils sur Amazon. Donc sur le patchwork de Klaus Welle, j'ai pu participer à plusieurs endroits, notamment le triangle qui est au milieu du patchwork. C'est un triangle rose qui est orné de fleurs artificielles, qui était aplati parce que quand on plie et déplie les patchworks et qu'on les stocke pliés, surtout la majorité du temps, bah, tout simplement tout ce qui est en 3D, tout ce qui est objet s'aplatit. Donc c'est le cas pour les fausses fleurs. Il y a eu pas mal de va-et-vient sur acquérir les éléments nécessaires pour justement réparer ces fleurs-là. Il y a eu un premier achat de fleurs qui n'a pas été reçu de manière unanime par les aidants et aidantes. Et j'avoue que je faisais partie des personnes qui étaient un peu critiques parce que les fleurs n'étaient pas de la bonne couleur. C'était saumon pêche, alors que là on parlait vraiment du rose spécifique, rose plus fuchsia du triangle gay, quoi. Voilà.
Donc j'ai pu ajouter d'autres fleurs. Nous avons aussi fabriqué des fleurs avec du tulle rose qu'on a ajouté. Donc on n'a enlevé aucune fleur. Il y avait un peu une question de ça, mais en fait il n'y avait pas besoin parce qu'il s'agissait surtout d'étoffer et de rendre la structure à ces fleurs-là. Donc c'est ce qu'on a pu faire. Il y avait également une guirlande dans ce triangle-là, dans ce triangle de fleurs qui ne fonctionnait plus. Donc là, le projet, c'était de changer les lumières de la guirlande pour qu'elle puisse à nouveau s'allumer. Donc ça, on a réussi à faire ça. Donc ça, c'est vraiment hyper satisfaisant à voir. J'ai pu voir ça la semaine dernière, du coup, donc de voir cette guirlande s'illuminer avec les fausses fleurs roses, génial. Ah ouais, en fait, il va faire chaque fois. Ouais, tous ces objets Ouais. sont tous que. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'à chaque fois, il faut sur le ouais. Si c'est petit, quoi. J'ai un rapport avec l'amour assez. Enfin, déjà, genre, j'en ai grave peur, mais enfin, ça s'explique par le fait que genre, j'ai vécu genre, des pertes dans ma vie assez jeune, en fait. Et enfin, du coup, je comprends ce truc de prendre soin genre des morts et des mortes par ce biais-là. Oui, je trouve que c'est vrai, genre restaurer ces patchwork et prendre soin, mais ça peut être un patchwork, mais ça peut être autre chose, mais genre prendre soin genre d'un objet en rapport avec une personne genre qui n'est plus là, enfin ça a un côté genre vraiment de prendre soin d'elle comme si elle était encore là en fait genre. C'est une grande responsabilité de travailler sur ces panneaux aussi et de prendre des décisions de comment on va s'y prendre. Mais quand j'y pense, les personnes qui ont fait les panneaux n'étaient pas des experts non plus. C'est des personnes qui avaient beaucoup d'amour pour leurs proches qui étaient mortes de sida et qui voulaient exprimer leur amour et pour ces personnes en faisant ces panneaux. Et ça me touche d'avoir cette responsabilité. Le panneau de la danse de la vie, qu'on a retrouvé dans les archives de comment est-ce qu'il était auparavant, donc qui était plein de couleurs et le patchwork, le panneau qu'on avait, en fait, c'est complètement. On avait les formes, les silhouettes des personnes qui dansaient, mais il n'y avait plus les couleurs. Et en fait, donc à un atelier de solidarité SIDA, donc on a acheté des Posca, il me semble bien, qui étaient fidèles aux couleurs de l'archive. Et donc, on s'est mis à 5 à peu près sur le panneau. Et on s'est tous mis à colorier avec le Posca, du coup, les silhouettes. Et c'était vraiment un moment super... déjà, j'ai trouvé super rigolo. Parce que moi, personnellement, je coloriais un homme avec... un pénis assez visible et donc ça me faisait marrer, donc c'était un moment très de partage en même temps vraiment de rigolade quoi. Ah oui, c'était pas du tout ça. C'était pas tout ça quand même, non? Comment? C'était pas les postes qu'il y avait, il n'était pas si tourné que ça. Ah bon? Ah ouais? C'est fou, ça n'a plus rien à voir. C'est vrai, hein, c'est fou, hein. Ah ouais. On est là en train de faire un truc dingue là. Ah, moi j'ai ça aussi. Elle est compliquée celle-là, je trouve. Elle croise tous les corps. Ouais. Et là, elle va jusque-là. Pour le laisser parce que c'est violet, on n'a pas de violet, malheureusement.
Dans la Comment photo. ça s'est violé Dans la photo, parce que c'est entre la rouge et le bleu, c'était Oui, ça se coloré en mélange. violet. Mais les Posca ne mélangent pas. À la fin, il est revenu à la vie. La danse de la vie est revenue à la vie. Réparer les patchworks, et vraiment se mettre les moyens pour les réparer, c'était important parce qu'il le fallait. Parce qu'il y avait des patchworks qui étaient vraiment abîmés. Enfin, on le voyait en fait de déploiement en déploiement. Enfin, on les regardait tous, quoi. Et autant pour choisir les patchworks pour les Solid Days, il y avait toujours un problème d'œillet ou de patchwork abîmé. Donc même le Solid Days, Solidarité Sida, disait que tel patchwork, on ne pouvait pas le sortir. Parce qu'en fait, il manque. Tu vois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ouais, en fait, oui. On savait. Bah non. J'ai vers le... J'ai photographié Jean-Louis en 1987. Pendant les derniers 4 mois de sa vie, il était la première personne en toute Europe qui s'est laissé être photographié disant « j'ai le sida ». Je me suis installée chez lui, j'ai arrêté toutes les autres choses que je faisais en photo et j'ai resté 4 mois avec lui jusqu'au bout pour faire ses photos. C'est l'histoire la plus triste de ma vie entière et la plus triste dans la photo, évidemment. Mais c'est aussi l'histoire que pour moi a eu le plus d'impact. Les photos, c'est parce que j'avais une expo de Jean-Louis. Et quand vous faisiez, parce qu'on fait plus ça, les cyberchromes dans le temps, vous faites un test. Parce que ça coûte trop cher de faire un vrai tirage si, surtout, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, on faisait des tests pour voir si c'était trop clair, trop foncé ou quoi que ce soit. Donc, j'avais ces bouts de test et j'arrivais pas de les jeter. Normalement, on les jette, mais parce que c'était Jean-Louis, je pouvais pas les jeter. Donc, je les ai mis dans un tiroir, comme ça. Et quand j'ai fait le patchwork, j'ai pensé à ces bouts de photos. Et j'ai dit, je vais mettre ça sur le patchwork. Je vais parler du fait qu'il s'est laissé être photographié et que c'est moi qui l'ai photographié. Et les dates sont les dates quand on était ensemble. C'est pour ça que c'est très court. 4 mois. Yeah, c'est pas les dates de sa vie. C'est les dates de nos vies ensemble. Ici, la seule chose qui manque, il y avait une toute petite appareil de photo. Évidemment, c'était la première chose qui était volée. Et j'ai plastifié les bouts de photos au BHV. Il y avait un endroit où tu pouvais plastifier des documents. Et après, j'ai cousu. Mais ça, c'est la machine qui a fait tout ça. Donc là, les photos, quand elles sont plastifiées, parce que nous, on a un peu peur, si on touche aux photos, que ça reste sur le plastique. On ne sait pas très bien comment ça va bouger dans le temps. Parce que la question qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce que tu penses qu'on peut les... Yeah, because it might... C'est vrai ce que vous dites, c'est que ce que tu dis, peut-être ça va coller à la... Parce que peut-être qu'on peut éventuellement les... L'autre proposition, c'est de coudre. On peut les coudre, si vous voulez. Parce qu'il y a une photo là-bas, tu vois, sur l'autre patchwork, au bout là-bas, qui est cousue. Qui a été cousue à la machine. Elle a tenu dans le temps. Mais ici, il y a des photos qui manquent? Oui. Elles ont toutes disparu. Oh my God. Yeah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Si on enlève ça, il y aura une marque, non? Mais peut-être on peut juste mettre un tissu. C'est justement, aujourd'hui, on est là pour... Mettre des carrés de velours, là, quelque chose comme ça, avec le doré autour. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il faut essayer. Moi, je pense que ça ne colle pas. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment les enlever pour bien les aplatir, parce qu'avec le plastique, ça va se gueuler. Putain, ah non, regarde, problème. Le plastique plus fin, couture de fin, l'autre il est plate. Ouais. L'autre il est fin.
Celle-ci, on a un souci ici. Ça déchire le tissu. Ah, carrément, quoi. Ouais. Je sais pas, moi, je... Bon, bah, on coupe un... Faut faudra couper un peu les maximum. trucs. Et puis, Mais ça, tu vois, les trucs comme ça, on peut les couper. c'est à cause de la colle, ouais. Il y a tellement de couches de strates, de colle, de trucs, tu sais pas dans quoi t'es, tu vois, c'était dans le textile, dans le plastique, dans la photo, dans le ruban. Ah là, il y a 30 ans de... Ouais, j'ai l'impression d'être vraiment un archéologue, c'est un rêve de gosse, quoi. Quand on a repris l'association, donc en 2021, il y avait je dirais presque une obligation morale de revisibiliser les patchwork. Ça veut dire en fait qu'il ne fallait pas que ces patchwork aillent dans un placard, voire même dans un musée. Je sais que c'est des choses qui existent dans plusieurs pays où les patchwork, du coup, on ne les voit plus du tout, ils sortent pratiquement jamais. Il faut aller au musée pour les voir quand ils sont exposés. Nous, c'est pas le chemin qu'on a pris. On a pris en fait la continuité de ce qui existait avec les équipes précédentes et on a préféré, ne serait-ce que pour la restauration, de le faire nous-mêmes. D'une part, parce que les patchwork, c'est des personnes bénévoles qui les ont réalisés. Et nous, on est dans cette continuation de bénévolat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de professionnels. Il peut en avoir hein, dans les aidantes et les aidants, mais c'est pas ça qu'on met en avant. On a une image du patchwork beaucoup plus proche, beaucoup plus de ce qui existait au départ quand il a été conçu. C'est vraiment... On a toutes les traces. On a toutes les traces des plis. Toi, celle-là, c'est de la peau, quoi. Il existe une espèce de presse. Donc c'est de la pierre. Et donc il met les photos là, il protège énormément, etc. Puis cette pierre, il la tourne comme ça, jusqu'à serrer vraiment, et après il règle la chaleur. Et donc en infusant de la chaleur, tout doucement, apparemment ça défroisse les photos. Ah oui. On l'a pas aplati parce que sinon ça aurait encore détérioré. Voilà, tu vois, mais sinon les autres... Réparer les patchwork, c'est réparer la communauté. C'est important de transmettre et c'est ce qu'on vit aussi au patchwork. On a une transmission intergénérationnelle et c'est prendre soin à la fois de nous, de personnes qui sont là et de personnes qui ne sont plus là. De juste se poser ensemble et d'être rassemblés autour de ces patchwork qui représentent, qui sont des personnes qu'on n'a jamais connues, mais c'est aussi qui font aussi partie de notre communauté. Donc ça montre aussi qu'on soit présent ou absent, la communauté inclut tout le monde. Sur la petite table, ça va? Oui, merci beaucoup. Des jeunes, des touristes. Donc, à l'avenue Notre-Dame-des-Champs, et ils vont voir le producteur et ils lui demandent que... Ça fait peur parce que quand je perce, je sais pas où est-ce que je vais percer. Donc il faut vraiment que je fasse super attention pour pas percer dans la photo. Parce que je vois pas où je suis en train de passer l'aiguille.
Quand on a fait appel aux personnes qui voulaient nous aider à faire les réparations, on ne savait pas du tout qui allait venir. Et là, on était vraiment surpris du nombre de personnes qui sont venues dès les premiers ateliers. Et ça, c'était surprenant et ça faisait plaisir. Parce que voilà, le patchwork, ça a 40 ans, c'est une vieille œuvre, entre guillemets. On pourrait croire que ça n'intéresse pas les jeunes générations. Et pourtant, il y a plein de personnes jeunes qui sont venues, voilà, de plein de genres différents, de plein de sensibilités différentes. Et ils ont apporté, et elles ont apporté leur savoir-faire, notamment en couture, surtout en couture. Et c'était inestimable, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de personnes au sein du patchwork qui savaient coudre. Donc ça, c'était vraiment bien, et c'est vraiment bien. Faire communauté dans ces ateliers, c'est différent d'autres espaces militants que j'ai pu rencontrer et auxquels j'ai participé. Parce que là, c'est vraiment des ateliers consacrés à une tâche. C'est restaurer et savoir comment on restaure. Et pour moi, c'est des ateliers avec un but technique. Même si, après, c'est plus global. L'ambiance fait que, oui, on fait communauté autour de ces panneaux. Mais c'est une militance autrement. Moi, je suis pas habituée au milieu militant. Je suis de loin, mais donc je connais pas ce type de sociabilité. Moi, je suis plus habituée aux communautés artistiques. C'est ça que je trouve rafraîchissant. C'est le côté où il n'y a pas d'ego, en fait. Et c'est ça qui est hyper fort. C'est qu'il n'y a pas d'ego. On est là, on est face à des problématiques techniques. On se retrouve autour de ça. Et ça, je trouve que c'est très agréable. Allez, on le prend. Il est littéralement exceptionnel. Il en reste encore. Il est délire. Ah oui. Allez, c'est parti la restauration. Et ça, on n'a pas de photos du coup. Si. Si, on a des photos. Si. Je vais les apporter. C'est là. Ok. Ah oui, c'est pour ça que tout est en anglais. Jim Deaton, mort du sida en mai 1991. Je suis hyper timide. Je me sens pas très à l'aise en général dans la sphère publique. Et c'est vrai que j'avais hyper peur en arrivant au premier atelier. Et en fait, je trouve, en tout cas de mon point de vue, on se sent hyper à l'aise en arrivant. Il n'y a pas de... il n'y a pas de jugement, on se sent bien, c'est très safe. Je discute avec des gens avec qui je n'ai pas la chance tous les jours de discuter, des personnes soit plus âgées, soit des gens qui ont des travails complètement différents du mien, où moi je suis dans une espèce de bulle de la mode un peu bourgeoise, machin, et puis je sors complètement avec des artistes beaucoup plus queer, beaucoup plus déjantés, et ça me fait du bien, quoi. J'ai traversé quelques associations où malheureusement la sérophobie était quelque chose qui était assez normal. Dans ces ateliers, j'avoue que j'ai une grande joie à y participer, parce que j'ai, avec les aidants, qui sont jeunes, qui sont pour la plupart queer, donc vraiment très ouverts sur les notions de genre, sur les notions d'orientation sexuelle. Personne ne se demande quel âge on a, personne ne se pose la question de ce qu'on fait dans la vie.
et une tolérance qui est incroyable. Tout ça dans l'absence de jugement, là, dans une qualité d'échange. Et ça, c'est vraiment très réconfortant. Et moi, c'est un bonheur de venir dans cette atmosphère de bienveillance les mercredis d'atelier. Il faut identifier le parce que c'est une photo de Bruxelles. Et au revers, il n'y a rien marqué, il n'y a pas marqué son nom. J'ai regardé au revers, c'est pas marqué le nom de ça. Il m'a pas regardé le revers. On va tous se balader. Parce que là c'est marqué son nom, là. Non, c'est la création. On ressent vraiment une unité, une communauté et une envie aussi d'être ensemble. On dit beaucoup ça dans les communautés queer aussi, faire famille autrement, ou en famille choisie, ou enfin. À la fois on se connaît et à la fois on se connaît pas tant que ça, mais en même temps on crée beaucoup de liens à travers la mémoire, à travers l'histoire, à travers les affinités qui se créent petit à petit. Et voilà, pour moi c'est nécessaire d'avoir ce genre d'endroit ou de bulle, on va dire, parce que malheureusement, c'est rare d'avoir des endroits où on se sent bien. Enfin, pour moi, c'est un cheminement de pensée du militantisme que je trouve extrêmement sain et éthique. Et le fait que, dans les aidants et dans les amis, on se rend compte aussi de la diversité des profils qui y participent. Et pour moi, ça veut tout dire. Quand il y a autant de personnes différentes et qui se regroupent, ça veut dire que ça fait du bien à beaucoup de communautés différentes, au final, de se retrouver. Ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut travailler, entre guillemets, et pas performer. C'est pas du tout dans la performance, pas du tout dans... Enfin, je suis pas en train de jouer un rôle, je porte pas de masque, quoi. Je suis moi. Et je trouve que là, la communauté fait sens parce que chacun et chacune trouve sa place à son rythme. Et on est tous et toutes là pour faire au mieux pour aider ces patchworks à exister encore quelques années, quoi. Et là, la communauté se crée et fait sens.